Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais faire cet exercice qui paraît un peu difficile. Je vous conseille premièrement de lire l'exercice et après essayer avec cet exercice. Et après, on va faire la solution de cet exercice. D'abord, première question, mettre sur la forme algébrique, puis la forme trigonométrique, le nombre complexe z égale à moins 4 sur 1 plus i racine 3. Et puis on calcule z à la puissance 3. Alors, on va mettre la forme algébrique de z égale moins 4 sur 1. Z égale moins 4 sur 1 plus racine 3 fois i. Alors, c'est ça. C'est ça ce qu'on veut calculer, la forme trigonométrique. C'est quoi la forme trigonométrique? C'est on va ramener z à cette forme là, a plus ib. On cherche a, c'est la partie réelle de ce z là, et b la partie imaginaire, et on cherche ça. Et après la forme et c'est la forme algébrique, et après la forme trigonométrique, on met z à la forme, ici le module de z, et ici l'argument de z qu'on doit calculer, bien sûr. C'est ça la forme trigonométrique. Alors on va commencer par la forme algébrique. La forme algébrique d'une fraction comme ça, on va justement faire le composé de ça. Tout simplement, on va faire z égale moins 4 sur, on va multiplier 1 plus racine 3i par 1 moins racine 3i. 1 moins racine 3 fois i. Ici 1 plus racine 3 fois i. Moins racine 3 fois i. Et ça va nous donner moins 4 facteur de 1 moins racine 3i. Et ici a plus b facteur de 1 moins b, c'est a au carré moins b au carré. Et voilà, c'est moins 4. Et c'est moins avec moi, c'est plus 2, c'est plus 4 racine 3i. Ici on a 1 au carré, c'est 1. I au carré c'est moins 1, avec ce moins ça va être plus. Et ici racine 3 au carré c'est 3. 1 plus 3 c'est 4. Et on a moins 4 sur 4 c'est moins 1. Et on a racine 3 et sur 4 racine 3 sur 4 c'est racine 3 fois i. Et ça la forme algébrique de z. Maintenant, on doit chercher la forme trigonométrique de z. La forme trigonométrique, on a dit qu'on doit calculer le module. Le module, tout simplement, qu'on a vu, on doit calculer par la forme algébrique. C'est la partie réelle plus la au carré, racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. C'est racine de moins 1 au carré plus racine 3 au carré. C'est 1 plus 3, c'est 4. Et racine 4, c'est 2. Alors, on a fait de mes travaux. On a trouvé le module. Après, on va faire l'argument de z, tout simplement. C'est quoi l'argument? Faire ça, on a trouvé moins 1 plus racine 3i. Moins 1, z égale à moins 1 plus racine 3 fois i. Et on a trouvé que le module de z est égal à 2. Alors, on a dit qu'on doit terminer le calcul. On a trouvé la partie, on a trouvé le module. Maintenant, on doit trouver l'argument de z. Comment on trouve l'argument de z? Tout simplement, on a le cosinus θ qu'on cherche, c'est θ l'argument. On pose que θ c'est l'argument. On a cosinus θ est égal à la partie réelle de z sur la partie réelle de z sur le module de z qui est égal à moins 1 sur 2. Et on a sinus θ qui est égal à la partie imaginaire de z
sur le module. C'est tout simplement racine 3 sur 2. Et voilà, on doit justement calculer θ. J'ai déjà mis comment on fait ça, on fait calculer θ, l'argument et le module d'une manière simple. Alors on a ici, on fait on a si θ est égal à, je pense, combien donc c'est P sur 3. On a θ est égal à P sur 3. Le cosinus nous donne 1/2. Et sinus nous donne non, P sur 6. Car cosinus de P sur 3 c'est 1/2. P sur 6, cosinus de P sur 6 c'est 1/2. Voilà, racine 3 sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus de θ qui est négative. Cosinus de θ négative et sinus positif. Alors, on voit ça. Cosinus, ici c'est cosinus, ici c'est sinus. On a cosinus négatif, alors on est là. On a cosinus négatif, on a sinus qui est positif, alors on est là. Et voilà, on a ici θ est égal à P sur 6 pour le cosinus et sinus positif. La place de cosinus sinus positif, c'est ça. On a ici P sur 6. Alors ça c'est quoi ça? C'est P sur 6 plus quoi? Plus d'un demi-tour, c'est-à-dire plus 1 sur 4 tours. C'est-à-dire, on a P sur 6 plus P sur 2. Car si on fait demi-tour, c'est justement ici P sur 6 plus P. Et ici, tour moins 1 sur 4, c'est P sur 6 plus P sur 2, 3P sur 4. Et voilà. Et plus 3P sur 2. Et voilà, l'argument c'est P sur 6 plus P sur 2. Je vous recommande de voir le vidéo que je fais pour calculer le module et l'argument. Et on a ici 2 fois P plus ici P plus C4P sur 6 est égal à 2P sur 3. Et voilà, on a fini notre calcul. Et on a trouvé que Z, c'est le module c'est quoi? C'est 2. Et l'argument c'est quoi? C'est 2P sur 3. Et voilà. On continue notre exercice. Qu'est-ce qu'il a dit? De calculer Z à la puissance 3. Alors on doit calculer Z à la puissance 3. Z à la puissance 3. Si on calcule tout simplement d'une manière directement, on va faire la forme algébrique, moins 1 plus racine 3i à la puissance 3. C'est-à-dire, il est égal à moins 1 à la puissance 3, plus 3 fois moins 1 au carré fois racine 3i, plus 3 fois moins 1 fois racine 3i au carré, plus racine 3i à la puissance 3. Comment j'ai fait ça? Juste simplement, j'ai fait le triangle de Pascal pour calculer le coefficient. Et voilà, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 3 fois racine 3, c'est racine 3. 3 racine 3i. Ici, moins 3 fois racine 3i au carré, c'est 3. I au carré, c'est moins 1. Avec ce moins, ça nous reste plus 1. Plus 1, c'est plus 9. Et ici, racine 3 à la puissance 3, c'est 3 racine 3. Avec i à la puissance 3, c'est moins i. Donc, moins 3 racine 3 fois i. Et ça nous donne 8. Ça, on a calculé de la forme
algébrique. Si on veut calculer de la forme tout simplement trigonométrique, c'est simple. On a z à la puissance 3 égale la forme trigonométrique, c'est plus simple que ça. 2 de p sur 3, tout à la puissance 3. On fait, on a l'argument, on a un z. Si on a un z à la puissance 1, son argument, si z, l'argument de z à la puissance 1, c'est la même que l'argument de z de tout à la puissance 1. Le module, je dis que le module. Si on a l'argument maintenant, l'argument de z à la puissance n, c'est la même que n fois argument de z. On a ici z à la puissance 3. Et on a ici 3. Donc ici, c'est 2 à la puissance 3. C'est 8. Et on a ici 2p sur 3 fois 3. Car on a ici z à la puissance 3, c'est 3 fois argument de z. C'est-à-dire 3 fois ça. C'est 3 fois 2pi sur 3. Et alors 8. Et ici 2pi. Ici, on écrit ça de la forme exponentielle. Ça nous donne exponentielle i de pi. Et c'est la même que 8 qu'on a trouvé là. Et voilà, on a fini notre exercice. On a trouvé ça. Maintenant, on va attaquer le deuxième exercice, qui est plus compliqué que ça. Et voilà, soit z exponentielle et θ avec θ appartenant à 0 pi. Déterminer le module et un argument de 1 plus z et 1 plus z au carré. On va faire maintenant 1 plus z. 1 plus z, c'est-à-dire 1 plus z, c'est-à-dire 1 plus exponentielle et θ. On sait bien que exponentielle et θ d'un nombre, c'est le même que cosinus θ plus i sinus θ. Je vais faire par deux méthodes, ça par deux méthodes. Et vous pouvez prendre la méthode qui vous convient, la plus facile. Bon, c'est cosinus θ plus i sinus θ. On fait 1 plus z, c'est quoi? C'est 1 plus cosinus θ plus i sinus θ. Le module de 1 plus z, c'est quoi? Simplement, c'est ça, racine de ça au carré, 1 plus cosinus θ au carré, plus sinus θ au carré. La partie réelle, c'est ça, la partie imaginaire, c'est ça. Et voilà, c'est racine de 1 plus joue de cosinus θ plus cosinus au carré θ plus sinus au carré θ. Cosinus au carré plus sinus au carré, c'est 1. C'est que ça. Cela, c'est égal à 1. Alors, 1 plus 1, c'est 2. Et ça va nous rester racine de 2 facteurs de 1 plus cosinus θ. Ça, on doit faire simplifier ça. 1 plus cosinus θ. Ça va nous donner quoi ça? Si on doit simplifier par les méthodes de cosinus. On sait bien que cosinus de θ, c'est quoi? Cosinus de 2θ. Cosinus de 2θ, c'est cosinus au carré de θ. Ça, il faut noter bien, moins sinus au carré de θ. Alors, si on fait cosinus de θ, c'est-à-dire on fait diviser θ par 2, ça va nous donner cosinus au carré de θ sur 2 moins sinus au carré de θ sur 2. Ça, c'est ça. Et 1. 1, c'est quoi 1? On a dit 1, c'est cosinus au carré θ plus sinus au carré θ. C'est la même que cosinus au carré de θ sur 2 plus sinus au carré de θ sur 2, c'est égal à 1. Si on fait combiner ça, 1 plus ça, 1 plus cosinus, ça va nous donner ça plus ça. Et on voit ça. Et on voit que cosinus au carré plus cosinus au carré, c'est 2 cosinus au carré de θ sur 2. Moins sinus au carré plus sinus au carré, c'est 0. Alors c'est égal à 1 plus cosinus de θ. Et voilà. On a simplifié ça.
Et on termine le calcul en module. Voilà, on a 2 fois ça. Ça c'est quoi? On a dit c'est 2 cosinus au carré de θ sur 2. Alors 2 fois 2 c'est 4. Ça va nous rester le module de z plus 1. C'est racine de 4 fois cosinus au carré de θ sur 2. C'est quoi? C'est 2 cosinus θ sur 2. Maintenant pour le module on fait tout simplement ce qu'on avait dit. Puis tout simplement ce qu'on avait dit dans le module, c'est on prend cosinus de θ' qu'on cherche, c'est θ'. θ' c'est le module de quoi? C'est l'argument de θ plus z, z plus 1 plus z. C'est égal à la partie réelle. C'est quoi la partie réelle de z? La partie réelle de z, c'est 1 plus cosinus θ, c'est ça. 1 plus cosinus θ sur le module. Le module, on a dit, c'est 2 cosinus θ. Et sinus de θ', c'est la même que aussi la partie imaginaire, c'est sinus θ sur 2 cosinus de θ sur 2. Ici, c'est θ sur 2. Voilà, c'est θ sur 2. Alors, pour calculer θ', c'est facile maintenant. Avec quelques notions de la forme trigonométrique. J'ai dit, il faut bien noter que on fait bien noter les relations trigonométriques. Voilà, pour dire ici, sinus θ, c'est quoi sinus θ? Sinus de 2θ, est égal à quoi? C'est égal à 2 cosinus θ, sinus θ. Si on fait sinus de θ maintenant, c'est comme on a fait pour le cosinus, c'est égal à ici 2 fois cosinus de θ sur 2 sinus de θ sur 2. Ça c'est bien fait. Pourquoi? On a remplacé simplement θ par θ sur 2. Voilà, θ sur 2 c'est ici on a θ, voilà, ici on a θ sur 2 et ici on a θ sur 2. Et pour le cosinus, 1 plus cosinus θ c'est quoi? On a dit 1 plus cosinus θ c'est 2 cosinus au carré θ. Alors ça va être simplifié ça, cosinus par cosinus θ' qui est égal à 1 plus cosinus θ, ce qui est 2 cosinus au carré θ sur 2 cosinus θ sur 2. Ça nous reste cosinus de θ sur 2. 2 cosinus au carré sur 2 cos. 2 ça disparaître. 2 cosinus au carré θ sur 2 sur 2 cosinus θ sur 2 2 au carré. Avec ça reste cosinus θ sur 2. Et sinus de θ' qui est égal à sinus de θ sur 2 cosinus θ sur 2, c'est la même que 2 cosinus de θ sur 2 sinus θ sur 2. Voilà, elle est là. Sur 2 cosinus θ sur 2. Ça disparaître ça avec ça reste sinus de θ sur 2. Alors tout ça, alors ça va rester cosinus de θ' est égal à cosinus de θ sur 2 et sinus de θ' est égal à sinus de θ sur 2. Et on a fait déjà le module de z plus 1. On a dit qu'il est égal à 2 cosinus θ sur 2. Déjà on a fait une question. Maintenant c'est tout simplement θ' est égal à quoi? θ sur 2. Si on fait résoudre cette équation, ce système d'équations, on va trouver une unique solution, c'est celle-ci. Et alors,
quoi? Alors le module, l'argument de 1 plus z, c'est ça l'argument de 1 plus z. Et le module, c'est ça. Il faut noter tout simplement les relations trigonométriques, comme la relation de cosinus de θ, sinus, etc. Alors j'aimerais bien que vous avez compris. Je vais faire la deuxième méthode à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et à la prochaine.